d'Égypte qui se trouve ici, celle de l'ambassade d'Espagne qui se trouve un peu plus loin, et même de l'ambassade américaine qui est située exactement à gauche du palais présidentiel. Ce qui prouve qu'ils avaient une connaissance très certaine de l'objectif. Oui, défendre un territoire grand comme 2,5 fois la France avec une mini-armée de 12 000 hommes n'est pas chose facile. Écoutez le président mauritanien Mokhtar Ould Daddah. Comment vous y prenez-vous pour doter très vite, car il faut faire très vite, la Mauritanie d'une armée efficace, capable de défendre son territoire? Bien, c'est ce que vous avez certainement vu. Au lendemain de notre accession à l'indépendance, nous avions un seul ennemi à combattre, c'est le sous-développement. Et ce qui vous explique que pendant les 15 premières années de notre vie d'État indépendant, nous n'avions pratiquement pas d'armée. Depuis que nous avons été agressés par l'Algérie, nous essayons de constituer des forces armées et de sécurité capables de faire face à l'agression. C'est bien sûr une tâche difficile, surtout pour un pays comme nous, et qui a 2000 km de frontières sahariennes, de l'Atlantique à la frontière avec le Mali. Mais nous faisons tous les efforts nécessaires. Le peuple mauritanien est mobilisé au sein de son parti et derrière ses forces armées de sécurité pour défendre notre intégrité territoriale. Car ces attaques répétées du Polisario ont déjà coûté des centaines de morts au Maroc et à la Mauritanie. Comptant sur l'aide des experts militaires français qui conseillent son haut commandement, sur des armes françaises également, l'armée du président Ould Daddah se bat à la fois contre le Polisario et contre le temps. Cette guerre des sables qui se joue sur un front flottant aux dimensions du désert ressemble quotidiennement à une sanglante partie de cache-cache. L'armement léger utilisé pour ce genre de coup de main facilite encore les infiltrations. Des Land Rover avec canons anti-chars, des bazookas, des missiles légers, puis la mitraillette. Pour se battre, il s'agit de se trouver, c'est-à-dire de chercher l'ennemi dans des zones très accidentées où le Polisario dispose de refuges secrets lui permettant de se ravitailler en eau, en vivres et en carburant. Le flanc gauche et l'arrière gauche. Et MR4 et MR3, vous ferez le flanc droit et l'arrière droit. En cas d'intervention du côté droit, ça sera MR3 qui débordera. L'aviation mauritanienne étant inexistante, ce sont des avions français qui effectuent des vols de reconnaissance pour tenter de repérer ces colonnes de 50 ou 100 jeeps. Jeu dangereux, les Sahraouis disposent de missiles Samsat soviétiques. On attend également des appuis supplémentaires en hommes de la part du Maroc. Rabat soutient la Mauritanie qui, en but à des attaques de plus en plus massives, fait figure de ventre mou du Sahara. Mais pour Nouakchott, c'est bien un conflit international qui s'engage et le rôle de l'Algérie ne s'arrête pas à la protection des réfugiés de la frontière. Monsieur le Président, le gouvernement algérien affirme toujours ne prendre aucune part directe au conflit et ce n'est pas votre sentiment? Absolument pas. Pour nous, nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en expédition contre nous, à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. Cela d'ailleurs, l'Algérie ne les cache pas. Cela, tout le monde le sait.